Comment avoir de la répartie au travail en toutes circonstances? Dans cette vidéo, vous allez découvrir des exemples de répartie pour les situations suivantes. Le collègue toxique. Vous buvez un café tranquillement à la pause et un collègue vient vous savonner la planche. Ton projet, c'est le Titanic. Vous répondez quoi? Veto du chef de service. Vous voulez un nouveau poste. Votre chef de service vous a convoqué pour en parler. Et là, il attaque d'entrée de jeu. Non, je pense que vous n'avez pas assez d'expérience. Vous répondez quoi? Entretien d'embauche en péril. Vous en avez assez de cette boîte de blaireaux. Vous avez décidé d'aller voir ailleurs. Et là, vous êtes face à un recruteur qui vous regarde et qui vous dit « Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre ?» Vous savez que le poste va se jouer maintenant. Vous répondez quoi? Dans cette vidéo, vous allez découvrir des exemples de répartie pour ces 3 situations, ainsi que pour 4 situations supplémentaires qui portent toutes sur la communication au travail. Ces réparties sont inspirées de mon livre « Avoir de la répartie », ainsi que de mes programmes de préparation aux entretiens d'embauche et oraux de concours. Lien en description. Cocktail explosif. Vous participez à un pot d'entreprise, vous savez, un de ces pots où on boit du mousseux dans des verres en carton. Et là, le président de la société vient dans votre direction. C'est un homme réputé pour son humour agressif. Vous espérez qu'il va vanner quelqu'un d'autre. Vous regardez vos chaussures. Ah, Gauthier, je dois vous dire bravo. Cette année, votre région est encore numéro 1 pour l'alcoolisme. Merci, monsieur le président. Je lève mon verre à votre santé. Ça fait des points d'avance pour l'année prochaine. On va gagner. Ici, la réponse est amusante, sans pour autant froisser le président. Voyons maintenant une réponse qu'il faudrait totalement éviter. Merci, monsieur le président, mais rendons à César ce qui appartient à César. Je sais que vous avez beaucoup œuvré afin que votre région reste la numéro 1 pour la consanguinité. Santé. Alors là, c'est le ticket direct pour Pôle emploi. Voyons une version intermédiaire que vous pourrez placer si vous savez que le président a vraiment de l'humour. Merci, monsieur le président. Venant d'un connaisseur, le compliment me va droit au cœur. Parlons clairement, en entreprise, face à la hiérarchie, en matière de répartie, il faut savoir retenir les chevaux. Ce qui amène une question intéressante. Au travail, quelle est la définition d'une bonne répartie? 1. C'est une répartie qui fait que vous êtes respecté. 2. C'est une répartie qui apaise les tensions, souvent en jouant sur l'humour. 3. C'est une répartie qui ne crée pas de conflits inutiles. Collègue toxique. Vous prenez un café tranquillement à la pause et un collègue vient vous savonner la planche. Ton projet, c'est le Titanic. À vos ordres, mon capitaine. Je vous garde une place dans le premier canot de sauvetage, avec une bouteille de rhum. C'est cadeau. Là, quelle serait l'erreur? Eh bien, l'erreur, ce serait de vouloir argumenter, de vouloir démontrer par A plus B que l'on a raison. Et on dépenserait une énergie de dingue dans une conversation qui ne mène à rien. Il vaut mieux s'en tirer avec une répartie qui joue l'humour. Au travail, suivant les situations, une question à se poser est « Est-ce que je m'en tire par une boutade ou est-ce que j'argumente ?» Dans la mise en situation numéro 4, dos au mur en réunion, vous verrez une situation où vous êtes obligé d'argumenter. Veto du chef de service. Vous voulez évoluer vers un nouveau poste, votre chef de service vous a convoqué pour en parler, et là, il tape très dur d'entrée de jeu. Je pense que vous n'avez pas assez d'expérience. Point de vue management, c'est trop léger. Alors c'est vrai que je n'ai jamais été manager en titre, mais j'ai eu l'occasion de gérer l'équipe 3 mois quand Ludovic était en formation. J'ai géré les plannings, j'ai distribué les tâches, et j'ai même fait passer 3 entretiens annuels. Alors c'est vrai, ça reste une expérience limitée, mais tout s'est bien passé, je pense que ça fait un bon socle. Je me sens prêt, je ne demande qu'à faire mes preuves sur une petite équipe pour commencer. Dans un premier temps, on va dans le sens du boss
histoire de ne pas le braquer. Oui, c'est vrai, je n'ai jamais été manager en titre. Ensuite, on empile des arguments factuels. Et enfin, on demande juste une petite équipe pour commencer. On y va en douceur. Dos au mur en réunion. Vous venez de présenter les grands axes de votre projet. Et là, vous avez un participant qui vous agresse directement. Je pense que c'est trop risqué. Là, l'erreur, ce serait de demander en quoi c'est trop risqué. Cette question n'est pas utile. En effet, votre contradicteur, de lui-même, va venir sur ce terrain. Alors, comment orienter la discussion ? Je pense que c'est trop risqué. Et si je vous montre qu'on peut sécuriser le processus, vous faites quoi ? Une autre erreur, quand votre interlocuteur dit « je pense que c'est trop risqué », ce serait de balancer directement vos arguments. Pourquoi ? Parce que votre interlocuteur est sur la défensive, il n'est pas vraiment à l'écoute. On a parfois tendance à penser que l'art de la répartie consiste à toujours savoir répondre du tac au tac. Mais des fois, votre interlocuteur ne vous écoute pas. Donc, il faut d'abord créer un effet de teasing et ensuite argumenter. Découvrons une autre approche. Oui, c'est vrai que c'est nouveau et que ça présente des risques, mais j'ai prévu 3 soupapes de sécurité. Et c'est quoi ces soupapes ? Quand votre interlocuteur vous demande « et c'est quoi ces soupapes ?», même s'il reste sceptique par rapport à votre projet, vous avez quand même un minimum d'écoute. Et là, vous pouvez annoncer vos arguments. Bras de fer salarial. Vous avez beaucoup donné pour la boîte, mais vous n'avez pas beaucoup reçu. Alors, vous allez voir votre manager pour négocier une augmentation. Vous annoncez vouloir plus 15%. Et là, c'est la douche froide. 15% d'augmentation ? Franchement, vous exagérez. Non, je pense que cette augmentation est justifiée pour 2 raisons. Mais c'est quoi ces raisons ? 1. J'ai sauvé le dossier Barnier, qui était un vrai sac de nœuds, et aujourd'hui c'est 27% de notre chiffre d'affaires. Et puis 2, j'ai obtenu le feu vert de la commission de sécurité, ce qui nous a évité des pénalités et des retards énormes. Dès que votre manager entend le mot « augmentation », il se met à pleurnicher. « Oh non, c'est dur, hein, c'est la crise des salaires, oh non, je peux pas !» Cette chanson, vous la connaissez, il ne faut pas se laisser impressionner. Entretien d'embauche en péril. Vous en avez assez de cette boîte d'ingrats qui paye mal, alors vous avez décidé d'aller voir ailleurs. Vous êtes en entretien d'embauche, l'entretien s'est bien déroulé, on approche de la fin, et là le recruteur vous dit « Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre ?» Vous savez que le poste va se jouer maintenant, vous répondez quoi ? Là l'erreur serait de se répéter « ma formation, mon parcours, ma motivation, blablabla », bon, tout ça ce serait du réchauffé. Le recruteur ne veut pas le cassoulet de la veille, il veut de la nouveauté, du bonus. Alors, comment faire ? Le secret d'une bonne répartie dans ce contexte, c'est de cibler vos arguments sur la problématique numéro 1 de l'entreprise. Voyons cela en exemple. Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre ? Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre ? Eh bien, j'ai bien compris que votre priorité, c'est la réduction du turnover des commerciaux. Vous les formez, ils quittent le navire rapidement, un argent monstre part en fumée et vous devez re-signer un gros chèque pour en recruter et en former de nouveaux. C'est un cycle infernal. Alors, qu'est-ce que je propose ? J'ai conçu un programme de coaching que j'appelle Eureka. C'est un programme que j'anime moi-même, donc pas besoin de payer les services d'un cabinet extérieur. Alors, ce programme enseigne des techniques de négociation issues de la programmation neurolinguistique. Avec ce programme, dans mon précédent poste, les commerciaux faisaient plus 27% de chiffre d'affaires et restaient en moyenne 3 fois plus longtemps. Ici, quelle est la stratégie ? 1. Je cible sur le sujet qui fait mal, ici le turnover des commerciaux. 2. J'appuie là où ça fait mal et je n'hésite pas à en rajouter en utilisant des images fortes. Un argent monstre qui part en fumée, re-signer un gros chèque, le cycle infernal. 3. J'apporte la solution. Je suis le sauveur. Tu m'as volé mon poste. Vous avez finalement changé d'entreprise et dans votre nouvelle entreprise, vous vous retrouvez face à une personne qui voulait votre poste. Elle vous agresse d'entrée de jeu.
Vous n'avez aucune expérience du secteur. Vous avez totalement raison. Je ne connais rien au secteur du livre, zéro, nada. Maintenant, ma précédente boîte produisait des logiciels pour géomètres, et quand je suis arrivé, j'y connaissais strictement rien non plus. Ça ne m'a pas empêché de redresser les comptes. Là, on utilise une répartie de type judoka. On va d'abord dans le sens de son adversaire, histoire de créer un terrain commun, et puis ensuite on annonce ses arguments. Il est important d'avoir le sens de la répartie dans la vie professionnelle. Pourquoi ? Parce que si on ne trouve pas la bonne répartie, au bon moment, bien calibrée, on risque de se retrouver marginalisé, mis au placard, voire en burn-out. Pour aller plus loin, découvrez mon livre « Avoir de la répartie avec facilité et humour ». Ce livre présente de très nombreux exemples de répartie au travail. Dans ce livre, il y a un exemple que j'aime beaucoup. À la fin d'un entretien d'embauche ou d'un oral de concours, on vous demande « Pensez-vous nous avoir convaincus ?» Si vous répondez oui, vous passez pour un arrogant et vous risquez de vous répéter. Si vous répondez « non, j'étais un peu léger, je pense, sur la question de monsieur, là », vous vous grillez. Alors qu'est-ce qu'on dit ? Dans mon livre, vous découvrirez un exemple de bonne répartie, mot à mot. Pour cette question, pensez-vous nous avoir convaincus ? Également en description, mes programmes de préparation, préparation aux oraux de concours, préparation aux entretiens d'embauche. Ces programmes comportent de nombreux exemples de réponses aux questions classiques. Présentez-vous, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts, comment voyez-vous dans 5 ans ? Ces programmes comportent également des exemples de réponses pour des questions vraiment tordues. Je suis Yves Gauthier, G-A-U-T-I-E-R, coach et auteur. Bonne chance pour la suite et bonjour chez vous.